Et salut à tous, c'est Kael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant mon avis sur l'iPad Pro. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis comme d'hab, à tout de suite. Alors effectivement, aujourd'hui nous allons parler de l'iPad Pro. Alors l'iPad Pro a été lancé il y a à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine, le 11 novembre 2015, et a été présenté en septembre dernier, donc pendant la keynote de présentation de l'iPhone 6S. Donc pendant la keynote, je me suis dit, cet iPad a l'air génial. L'écran est sublime, l'écran est grand, le système des haut-parleurs, des 4 haut-parleurs, donc ça a l'air vraiment fun. Et l'Apple Pencil a l'air vraiment génial pour tout un tas de choses, tout un tas d'usages. Donc tous les tests parus démontrent que l'iPad Pro est le plus puissant appareil sur iOS à ce jour, donc grâce à son processeur A9X. L'écran est bien évidemment formidable et le système justement des haut-parleurs est bluffant. Alors j'ai pu le tester, on a un rendu audio qui est vraiment exceptionnel. Quand on regarde un film ou quand on écoute simplement de la musique, c'est impressionnant. Là où je suis un petit peu déçu par contre, c'est au niveau d'iOS 9 et de l'optimisation. Alors la chose la plus frappante, c'est premièrement l'écran. On a un espace de 12,9 pouces qui, selon moi, n'est absolument pas optimisé. Donc première chose, quand on déverrouille l'iPad, on tombe bien évidemment sur les icônes, donc par rapport aux applications. Et on se rend directement compte que en fait l'écart est juste démesuré entre chaque icône. Aussi, quand on ouvre une application, en fait on se rend directement compte qu'il n'y a rien qui a changé par rapport à un iPad mini ou un iPad Air. Donc il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas de nouveaux menus ni quoi que ce soit. C'est exactement la même application, donc il n'est absolument pas optimisé pour le grand écran. Aussi, il y a pas mal de limitations logicielles. Quand on souhaite faire du traitement de texte par exemple sur iMovie, c'est très limité par rapport à un MacBook Pro. Pareil pour de la création audio, donc avec GarageBand ou d'autres applications, c'est vraiment très limité par iOS 9. Donc l'usage professionnel, pour moi, a quand même des limitations. Ça peut être très pratique pour commencer une tâche et le terminer directement sur un Mac, mais il faut toujours avoir un ordinateur de côté. Il y a quelque chose qui est vraiment génial et qui justement pour moi va toucher la plupart des graphistes, c'est l'Apple Pencil. Donc cet outil est très efficace, il est rempli de capteurs, donc il va savoir si vous faites une pression longue, une pression légère, si vous faites de l'inclinaison avec l'Apple Pencil ou quoi que ce soit. Il va tout reconnaître et justement il n'y a aucun lag, donc quand vous l'utilisez, c'est très fluide, il y a zéro lag. Ça c'est vraiment formidable pour les graphistes, je pense que c'est vraiment le point le plus intéressant de cet iPad Pro. Au niveau du tarif aussi, je trouve qu'en France c'est un petit peu exagéré. Aux États-Unis il est à 799 €, ce qui me paraît plutôt correct. Par contre en France, 919 €. Si on veut rajouter l'Apple Pencil, c'est aussi 109 €. Je précise que pour 900 €, vous aurez la capacité donc 32 Go de cet iPad Pro. S'il vous faut plus de stockage, vous allez monter bien au-delà des 1000 €. Je trouve ça aussi un petit peu dommage parce que si on veut par exemple faire du montage vidéo, ça nécessite beaucoup de capacité de stockage. Donc ça va aussi nécessiter de vider son iPad assez fréquemment pour ne pas se retrouver avec une mémoire complètement saturée. C'est justement là où je me demande quel est l'intérêt d'avoir un iPad Pro quand on peut avoir par exemple un MacBook Air qui nous permettra de faire plus de choses avec un petit peu moins de puissance mais plus de choses pour quasiment le même tarif. Au niveau de l'encombrement, l'iPad Pro ne sera pas moins encombrant qu'un MacBook Air ni qu'un MacBook Pro. Et bien voilà, c'était tout pour mon avis sur cet iPad Pro. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Si vous avez le même avis que moi, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Si vous n'avez pas le même avis, faites-le quand même, il n'y a pas de souci. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye!